Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14, 33-34. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2, 11-12. Témoignage. Je vous donne de témoignages, pour vous montrer jusqu'à quel point les démons ont le sang-froid quand ils s'opposent à Dieu. J'ai été invité un jour, dans une petite assemblée des soi-disant chrétiens réveillés, qui ont fui la folie de ces églises pourries, et qui se retrouvent plutôt dans leur maison pour prier. Dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que ces frères éclairés, qui ont fui l'aveuglement dans les grandes assemblées, étaient même plus aveuglés que ceux qu'ils avaient fuis. Dès qu'ils ont fini de chanter, c'est-à-dire de louer Dieu, ils m'ont passé la parole. Croyant que j'étais en face de mes frères, avec amour et douceur, je leur ai demandé pourquoi les femmes n'étaient pas voilées. J'ai donc commencé par cette exhortation. Dès que j'ai fini, à ma grande surprise, ce sont les hommes eux-mêmes, qui m'ont dit que les femmes n'ont pas besoin de se voiler, que leur chevelure suffisait. Je les ai ramenés dans le passage de 1 Corinthiens 11, que j'avais pourtant déjà étudié avec eux. Je leur ai demandé de m'expliquer les versets 5 et 6. Dès que les dirigeants ont bien relu les versets 5 et 6, ils se sont rendus compte de leur folie. Je m'attendais donc logiquement à ce qu'ils se repentent pour donner gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis plutôt à réciter les mêmes versets plusieurs fois, sans arrêt. Et finalement, ils sont restés sur leur ancienne position. C'est terrible. Et après, je me suis rendu compte avec la question que l'un d'eux m'a posée, que c'était une petite branche de cette secte satanique, qui enseigne que Jésus-Christ est menteur, et qu'il n'a jamais eu de père. Pour eux, Jésus-Christ qui a passé tout son temps sur terre à ne parler que de son Père, avait perdu la tête. Car disent-ils, Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et ils se glorifient d'être les seuls, qui comprennent le secret, et le mystère caché derrière la personne de Dieu, du Fils, et du Saint-Esprit, du moins ce que les catholiques ont choisi d'appeler Trinité. Le deuxième témoignage concerne un autre pasteur, qui se glorifie d'être le seul qui craint Dieu, et qui enseigne la sanctification, parmi tous les pasteurs de sa région. Dès que je me suis rendu compte que dans son assemblée les femmes ne se voilaient pas, je me suis assis avec lui en privé, avec un autre pasteur, pour examiner ce sujet. Il a commencé à étaler les théories des instituts sataniques, qu'ils appellent instituts bibliques, dans lesquels ils apprennent à s'égarer et à égarer les autres. Il nous a démontré comment les femmes ne doivent pas se voiler, comment c'est quelque chose de passé, comment c'était pour les Corinthiens, comment Paul avait dit cela pour certaines raisons, comment se voiler est différent de se couvrir la tête, comment le foulard est différent du voile, comment certains manuscrits sont montés, et comment certaines recherches sont descendues, etc. Dès qu'il a fini la philosophie, nous l'avons ramené dans la Bible. Calmement, nous avons examiné le passage de 1 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 16. Quand on a fini, il était coincé, et il a arrêté la philosophie. Il a alors accepté que l'enseignement était clair, et il s'est exprimé clairement. Il nous a donc expliqué qu'auparavant, il enseignait lui-même que les femmes devaient se voiler, et que toutes les femmes de ces anciennes assemblées, puisqu'il en avait plusieurs, se voilaient. Il continua en disant qu'il était maintenant dans une nouvelle dénomination, et que les gourous de cette nouvelle secte étaient contre le voile. Et pour rester en harmonie avec ces dieux les gourous, qu'il appelait les fondateurs et les bishops, ce démon avait choisi de mépriser Dieu. Nous avions même cru qu'après notre partage, il devrait se repentir, et demander pardon à Dieu. Attendre que ces gens-là se repentent, c'est ne pas les connaître du tout. Il a juste conclu en nous disant que l'enseignement était vraiment clair, et que nul ne pouvait démontrer le contraire. Il a ajouté que s'il voulait mettre cet enseignement en pratique, cela le mettrait en mauvaise position vis-à-vis de la secte mère. Pour sauvegarder son titre et ses intérêts personnels, ce pasteur, unique prédicateur de la sanctification de la région, n'a pas eu froid aux yeux, quand il méprisait volontairement le Dieu véritable, et induisait volontairement les enfants de Dieu en erreur. Ce qui comptait pour lui, c'était d'être en harmonie avec ses compagnons. Voilà comment vous les reconnaissez. Et ils sont tellement nombreux à détourner volontairement la parole de Dieu,
et à tenir la vérité captive, à cause de leur ventre. Si seulement ils étaient ignorants. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Jérémie 7, 28. Que la grâce soit avec vous tous qui appartenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. E-mail, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org.